Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, en compagnie de Martha. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est officiellement la fin de mon jeûne spirituel 2019. En effet, et donc pour souligner ça, comme une genre de cérémonie, on a décidé de venir manger ici chez Au Vivre. On va y aller tout en douceur avec quelque chose, un bon bol de dragon et quelques petites choses aussi qu'on a le goût de manger. Donc, bien, on commence la journée comme ça, en douceur, pour se faire plaisir. Donc, nous commençons aujourd'hui par l'inverse. On va commencer par le dessert, qui est en fait un gâteau fromage choco arachide. Et Martha s'est pris un petit café là-dessus. Donc, on commence. Et comme plat principal, on a choisi le bol dragon et le pain prata. Je pense que c'est un très bon début, hein, après un long jeûne comme je l'ai fait. Commencer avec quelque chose de simple comme ça. Puis bien, avec le temps, on va aller plus complexe, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être délicieux. Je me souhaite bon appétit, je souhaite bon appétit à Martha. Et on se met au travail. C'était vraiment délicieux. Ça fait longtemps que j'y pensais. Avant de continuer nos activités, ici, juste à côté, c'est Au Vivre, mais pour apporter, moi, je veux m'acheter du tempeh. Barbecue. O quinoa. ¿Cuál quieres? Voilà qui est fait. J'ai eu mon tempeh pour ce soir. Prochain objectif, on va aller chez l'alchimiste en herbe. Martha, elle est un petit peu malade présentement, donc il y a des herbes que j'ai trouvées que j'aimerais lui acheter pour l'aider à devenir plus en santé. Donc c'est pas très loin, on s'en va sur Saint-Denis, Mont-Royal. Voilà, nous sommes de retour à la maison. C'est une journée froide et humide. Martha, elle est passablement malade, donc on a choisi de revenir sagement ici afin qu'elle puisse se reposer. Je pense que c'est important. Et moi, de toute façon, je suis heureux ici. Je m'occupe. Je suis encore dans une belle énergie, une douce énergie. Il y a une joie profonde encore en moi. Le retour à la nourriture. Aujourd'hui, c'était délicieux. C'est mon premier repas avec des éléments cuits depuis près de 3 mois. À part la cabane à sucre, bien sûr, au mois de mars, mais disons même que depuis janvier, j'ai été crudivore. En janvier, j'étais crudivore à 95%, et puis après ça, février, mars, avril, je l'ai été à 100%. Et je suis très content du résultat. Je suis très content que ça soit terminé aussi. C'est aujourd'hui officiellement la fin de la partie la plus aride de mon plan de nutrition spirituelle 2019. C'est-à-dire 3 mois de phase 1 de la Rainbow Green Life Food Cuisine, 10 jours
de cure de jus, un jeûne à l'eau long, cette année ce fut 21 jours, une reprise alimentaire, jus, smoothie vert, depuis déjà une semaine et demie. Et ça va continuer quand même. Je ne veux pas aller trop rapidement, donc je continue à tous les jours à prendre ma soupe concombre, épinards, avocat. Je trouve ça délicieux. J'y ajoute certains éléments comme des tomates, des carottes fermentées. Peu à peu, je commence à croquer. Et aujourd'hui, c'était officiel. On est allé déjeuner chez Au Vivre. Et c'était vraiment délicieux. L'année passée, j'avais commencé par quelque chose d'un petit peu plus difficile. Chez Gusta, c'était gras. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être sage. Comme vous avez vu, c'était presque tout cru. À part le tofu, le riz en dessous et le pain. Le reste était cru. Le gâteau était cru, probablement. Donc c'est tout en douceur que je reviens au monde avec des grandes révélations. Alors, des grandes et des petites en même temps. Je me sens renouvelé. Et je suis très heureux maintenant de passer à la phase 2, où là, je vais pouvoir manger des fruits sucrés. J'ai commencé à en manger cette semaine. C'est un grand délice. C'est une joie. Je dois tout de même faire attention. Il y a quelque chose que je comprends maintenant. Ça m'a pris longtemps à comprendre. Mais là, ça fait tellement mal que je comprends. Vous vous souvenez que j'ai déjà dit que j'avais des aftes quand je faisais le 90-10, qui est une alimentation crue, mais extrêmement haute en sucre. J'avais toujours des aftes. Les aftes, c'est des ulcères dans la bouche. Et j'en ai pas eu du tout pendant les 3 premiers mois de l'année, qui étaient bas en sucre. J'en ai eu un gros quand j'ai fait ma cure de jus et j'ai commencé à boire du jus de carottes, pommes et betteraves, très sucré. Et vous voyez, cette semaine, j'ai commencé à prendre des jus d'orange le matin, grand verre de jus, très sucré, et bang! J'ai 2 aftes ici, ça fait très très mal aujourd'hui. Donc là, la corrélation, elle est claire. Mon corps n'est pas fait pour être trop sucré. Je ne peux pas manger des choses trop sucrées. C'est évident. Je deviens acide. L'acidité monte dans ma bouche et ça crée des aftes. Et c'est extrêmement douloureux. Donc, au lieu de me faire un gros jus d'orange, je vais manger les oranges. Parce que lorsqu'on mange un fruit, ça vient avec tout l'ensemble. Tandis que si je prends juste le jus, c'est facile d'exagérer, c'est facile de rentrer 10 oranges dans un jus, puis boire ça en 5 minutes. Ce que j'ai fait aussi cette semaine, tellement c'était délicieux. Et c'est ça, je réapprends à manger. Je m'éduque présentement, je suis en train de m'éduquer à manger. C'est tellement facile quand on mange presque rien, quand on est en train de recommencer presque à zéro. C'est facile de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Vous voyez, c'est clair, j'ai emmené un jus d'orange cette semaine, à tous les jours, et tout de suite, un problème est arrivé. Donc maintenant, je comprends, je vais rester proche de la phase 1, puisque c'est comme ça que mon corps est le plus heureux, le plus en santé. Je vais me permettre d'avoir des fruits sucrés avec modération, mais je vais laisser faire les jus d'orange, je vais laisser faire tout ce qui est très, très sucré. Et je m'apprends surtout à manger des petites portions. Ce fut nécessaire dans les premiers jours, de toute façon. Mon estomac était trop petit, mon estomac était pas encore prêt. Mais je veux continuer comme ça. Il me semble qu'il y a une sagesse à manger très peu. Et ça, c'est une vraie sagesse que j'ai vue en théorie et en technique, en pratique, que ceux qui mangent moins vivent plus longtemps. Et pour ça, j'ai ma mère, qui est un très bel exemple. En fin de semaine, nous sommes allés manger tous au restaurant et tout le monde a mangé avec appétit, comme des cochons même, je dirais.
Alors que ma mère s'était commandé une lasagne et elle en a mangé la moitié, et un petit peu de sa salade. Je lui ai dit, je t'admire, maman, d'être capable de faire ça. J'ai beaucoup de difficultés à arrêter de manger une assiette en plein milieu. Elle dit, j'ai plus faim, j'ai plus faim. Quand j'ai plus faim, j'arrête. Elle écoute son corps, elle est à l'écoute de son corps. Et ma mère, elle est toute maigre et je pense qu'elle va vivre très vieux, comme sa mère qui a vécu 103 ans. Donc, je suis heureux parce que j'ai réussi à faire la reprise alimentaire sans réel problème. C'est des petits problèmes que j'ai présentement de compréhension de mon corps. Un trop grand taux de sucre amène de l'acidité en moi, donc ça, là maintenant, je comprends. Les trop grosses portions, c'est pas bon non plus pour moi, ça me ralentit. Et d'apprendre à ne plus manger après 8 heures le soir, pour mieux dormir aussi, pour avoir l'estomac vide la nuit. Des petits détails, mais qui à mon avis vont faire toute une différence. C'est en toute simplicité que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais bien. Je suis heureux de revenir à une alimentation plus normale. Et je suis heureux de vous avoir senti aussi près de moi durant cette expérience, pour ceux qui ont participé en temps réel, qui m'ont donné leur bénédiction. Mais merci, j'apprécie énormément. Et si vous avez des questions sur ce sujet, ça me fera plaisir d'y répondre. D'ici là, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.